La TVT au cœur de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise, dont voici les titres. Les Togolais de toute religion se sont une fois encore retrouvés sur toute l'étendue du territoire national pour un moment de louange et d'adoration, une manière pour eux de témoigner leur reconnaissance à Dieu pour 12 mois de grâce. Et comme toujours, le chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingbe a participé à la manifestation. Et puis, les acteurs de la filière risicole de Kara profitent de cette fin d'année pour faire le bilan de leurs activités, dresser le bilan et repartir sur de nouvelles bases durant l'année nouvelle. À découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Pour la 6e fois consécutive, les Togolais ont uni leur voix pour la journée nationale de reconnaissance à Dieu. Tout comme les dernières éditions, le chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingbe a honoré de sa présence l'événement. Moment de louange, d'intenses prières, d'adoration et d'action de grâce pour la vie de la nation togolaise. Artistes et groupes de chorale ont fait le déplacement du stade Omnisport de Lomé cet après-midi. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Voilà donc l'ambiance qui a régné cet après-midi du côté du stade municipal de Lomé. Nous reviendrons en détail sur cette journée, les détails donc de cette manifestation de la journée nationale de reconnaissance à Dieu dans le courant de cette édition. Le temps pour nos équipes de terminer le montage. Et même ambiance également du côté de Kara, au palais des congrès de Kara, où presque toutes les populations se sont également retrouvées pour rendre grâce à Dieu pour 12 mois de bénédiction, de grâce pour la paix au Togo. Voilà, vous avez donc les images de cette manifestation de la journée nationale de reconnaissance à Dieu du côté de Kara. Cette ambiance de reconnaissance à Dieu a régné un peu partout sur tout le territoire national ce dimanche dans presque toutes les préfectures et chefs-lieux de préfecture. Nous reviendrons en détail sur toutes ces manifestations, de certaines dans le courant de cette édition et d'autres dans nos prochaines éditions. Et nous poursuivons avec ce communiqué de la Cour constitutionnelle. Dans le cadre des élections législatives qui ont eu lieu le 20 décembre dernier, le président de la Cour constitutionnelle porte à la connaissance du peuple togolais que la Cour proclamera les résultats définitifs des 10 élections demain lundi 31 décembre 2018 à partir de 10h au siège de cette institution sise à Cité Ouya à Lomé. Et nous vous notons également que la proclamation de ces résultats sera retransmise en direct sur la télévision togolaise. Dans la dynamique de parvenir à une agriculture mécanisée au Togo, le gouvernement a entrepris des actions concrètes dans le secteur agricole. On notera le lancement en 2015 du projet qui consiste à équiper les groupements d'agriculteurs de moissonneuses batteuses. Aujourd'hui, ce projet contribue activement à l'amélioration des conditions de travail des paysans.
Ce soir, nous vous proposons de vous amener à la découverte d'un groupement de riziculteurs bénéficiaires de ce projet et c'est à Akramakou dans l'Oti. C'est un dossier signé Carmen Madji Akapo. Nous sommes à Akramakou dans la préfecture de l'Oti. Ici, la population est essentiellement agricole et le riz constitue la principale culture de ce village. Depuis 2015, le gouvernement a mis à la disposition des producteurs de cette localité qui se sont constitués en un groupement de 80 personnes, une moissonneuse batteuse. La machine est un grand sauveur pour nous, c'est pourquoi nous l'appelons combat. Il combat pour nous. La machine là, à part la pluie, c'est lui qui fait tout. S'il n'y a pas l'eau, on ne peut. Mais quand l'eau, on sait que ça va aller. Bien avant, je faisais seulement qu'un hectare. Avec le volet et l'appui du gouvernement, donc cette année, j'ai pu même faire jusqu'à 6 hectares. Donc à cause de quoi la machine, aussi bien qu'avant, là, on faisait avec les fossiles. Donc c'était pénible pour nous. Donc cette fois-ci, donc comme il a la machine en récolte, donc une seule jour, donc il peut faire même plus de 3 ou bien 4 hectares. Donc ça, autant nous remercie beaucoup vraiment. Le souci majeur du gouvernement togolais, c'est d'arriver à mécaniser et moderniser l'agriculture dans les zones rurales afin d'augmenter la productivité agricole tout en réduisant la pénibilité du travail aux producteurs. 35 moissonneuses batteuses ont donc été mises à la disposition de 31 zones d'aménagement agricole planifiées ZAP sur toute l'étendue du territoire. L'objectif, c'est d'aller vers la modernisation, la mécanisation pour qu'on puisse vraiment aller vers l'autosuffisance en production de riz. Parce que le Togo a fait beaucoup d'efforts pour aller vers l'autosuffisance pour les autres spéculations, notamment le maïs, le manioc, tout cela. Mais avec l'augmentation de la consommation de riz, on doit pouvoir aller aider les producteurs pour qu'ils puissent vraiment augmenter la superficie, faire en sorte que le Togo puisse se suffire. Ça, c'est l'appui que le gouvernement apporte aux producteurs. C'est le projet du chef de l'État d'aller vers la modernisation et de créer des emplois pour les jeunes. Le taux de mécanisation agricole au niveau du territoire national togolais est de l'ordre de 10% sur les 3 600 000 hectares de terres disponibles, ce qui démontre à suffisance que des efforts restent à faire pour relever le pari de la mécanisation. Et restons toujours dans le secteur, évoquons toujours la riziculture. Et pour booster la production de riz dans la région de la Kara, il a été conçu le PDPRK, projet de développement de la production rizicole dans la région de la Kara. La première phase du dit projet vient de s'achever. Qu'est-ce qui a été fait durant cette phase? Le comité régional d'orientation et de pilotage s'est penché sur la question il y a quelques jours du côté de Kara. La correspondance sur place de Nestor Mozo. Le projet de développement de la production rizicole dans la région de la Kara a été lancé en 2011. Sa mise en œuvre a pris du retard. C'est en 2016 que ces activités ont véritablement commencé. Le PDPRK a été élaboré pour accroître la production du riz et améliorer les revenus des acteurs de cette filière. La première phase du projet vient de prendre fin. Les membres du CROP, Comité régional d'orientation et de pilotage du projet, se sont retrouvés pour dresser le bilan des activités menées. Le projet a eu à aménager 448 hectares de bas-fonds pour la production du riz. La suite du projet, c'était d'acquérir du matériel, des tracteurs, et on a acquis 4 tracteurs, 11 motoculteurs pour alléger la tâche des producteurs et aussi des décortiqueuses. Il faut noter qu'il y a eu l'organisation des producteurs surtout sur les sites en scoops, c'est-à-dire en coopérative. Il y a aussi l'appui crédit pour faciliter l'accès au crédit de campagne. Le projet a eu à construire des magasins, notamment 3 magasins de 120 tonnes chacun, et des aires de séchage, 8 aires de séchage. Et le projet a eu à réaliser 8 forages à travers les préfectures. Et encore,
l'ouverture des pistes. En dehors du tableau des activités à analyser, le CROP du PDP-RK avait aussi à adopter le plan de travail de l'année 2019. Le projet de développement de la production rizicole dans la région de la Kara est une initiative du gouvernement togolais soutenue par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. L'enveloppe financière destinée à la première phase du PDP-RK est de 2,950 milliards de francs CFA. Ce projet a donc besoin d'un nouveau financement pour capitaliser les acquis. Les 5 coopératives issues de 17 groupements agricoles de la préfecture de Thone se sont, elles, retrouvées pour une bonne cause. Lancée officiellement, l'Union des coopératives des femmes agricultrices de Dapaon, en abrégé UCOFAD, une assemblée générale constitutive de l'Union pour mieux la structurer. La correspondance de Désiré Aloy à présent. Des femmes membres de l'Union des coopératives de femmes agricultrices de Dapaon, UCOFAD, spécialisées dans l'agriculture, le commerce et la transformation. Elles trouvent l'utilité aujourd'hui de se mettre ensemble pour plus de dynamisme dans leur activité. Une assemblée générale constitutive pour passer en revue les tests et s'y a lieu leur amendement. 17 groupements ont formé les coopératives en 5 coopératives. Les 5 coopératives, il y a une coopérative qui est chargée pour le commerce des céréales. Il y a le stockage de soja, culture de maïs, culture de soja. Donc c'est les 5 coopératives qui ont formé l'UCOFAD, l'Union UCOFAD aujourd'hui. Vous savez que l'Union fait la force. Nous allons tous travailler en interne. Donc ceux qui cultivent le soja vont vendre à ceux qui sont des commerçantes. Celles qui font la transformation vont acheter auprès des agricultrices pour la transformation de soja. Donc nous demandons aux autres groupements qui ne se sont pas encore formés en groupement d'emboîter notre pas pour que la femme s'épanouisse. C'est une nécessité pour ces productrices de s'organiser davantage afin de renforcer leur crédibilité vis-à-vis des partenaires au développement. Objectif de l'UCOFAD, travailler à contribuer à appuyer la sécurité alimentaire. L'Union, née en août 2018, regroupe 5 groupements de production agricole dans les savanes. Un bureau sera mis sur pied à la fin des travaux pour coordonner un cadre bien structuré et promouvoir l'UCOFAD, donc les femmes. Et on évoque un bilan à présent, ce bilan satisfaisant pour le ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes pour le compte de cette année 2018. Les activités de ce département ont été axées essentiellement sur les projets et programmes pouvant offrir un minimum vital aux populations. On peut citer entre autres le projet d'appui au développement à la base PRADEB, le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayège, l'Agence nationale du volontariat, les programmes de cantines scolaires. À signaler également la poursuite de la construction ou la réhabilitation des infrastructures communautaires. Petit récapitulatif ce soir avec Dodo Waré. Durant l'année 2018, le ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a contribué à appuyer les initiatives devant assurer le mieux-être des populations togolaises. C'est à travers le projet d'appui au développement à la base PRADEB, le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayège, l'Agence nationale du volontariat ANVT. Des projets filets sociaux et services de base qui offrent des opportunités d'emploi aux couches juvéniles précaires ont été lancés, de même que le renforcement du programme de cantine scolaire qui a permis en 12 mois à 91 000 élèves de bénéficier d'un repas chaud chaque jour à l'école. À cela s'ajoute le renforcement des travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans les différentes préfectures du pays. On note aussi la poursuite de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures communautaires, des activités réalisées autour de plusieurs axes. Nous avons eu à renforcer les capacités d'environ 530 CDB, c'est-à-dire comité de développement à la base. Nous avons eu également à les appuyer à élaborer les plans d'action de développement, et ceci dans 220 communautés, y compris les villages et les quartiers. Concernant l'appui
à la mise en place des activités génératrices de revenus. Sur ce axe-là, nous avons renforcé les capacités des groupements de femmes et nous avons également mis en place 50 plateformes multifonctionnelles et également permis de signer certains accords pour hybrider les plateformes existantes. Nous avons appuyé 51 communautés à mettre en place des micro-projets. Dans ces micro-projets, nous citerons des infrastructures marchandes, les marchés. Nous avons les centres de formation, les bâtiments scolaires. Notre taux de réalisation, c'est autour de 96%. L'ambition est de permettre à toutes les populations d'avoir un minimum vital. En ce qui concerne le programme de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, plus de 4000 jeunes volontaires d'engagement citoyen ont été déployés à travers le pays. Le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs a permis l'insertion des milliers de jeunes Togolais. D'autres mécanismes incitatifs ont été mis en œuvre en faveur des jeunes entrepreneurs togolais. Donc si nous prenons l'employabilité des jeunes, essentiellement il y a eu le passage à l'échelle du programme de volontariat d'engagement citoyen, donc qui a permis de déployer plus de 4000 jeunes volontaires et dont les activités ont permis d'impulser un changement autour de leur milieu et eux-mêmes d'acquérir des compétences leur permettant de s'insérer. Nous pouvons aussi citer la diversification dans le volontariat international de réciprocité, donc qui a permis de faire des échanges entre les pays sud-sud. Et un des faits importants aussi là-bas à citer, c'est le fait qu'on a opérationnalisé la couverture sanitaire au niveau des volontaires de compétences, ce qui a permis de couvrir plus de 2400 jeunes avec plus de 3800 familles couvertes. Donc si je prends le deuxième axe qui est la promotion de l'entrepreneuriat, essentiellement nous avons noté la mise en œuvre effective du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans le secteur porteur, qui a permis d'insérer plus de 14 000 jeunes. Aussi nous avons assisté à un éveil entrepreneurial qui a permis à des jeunes talents d'émerger et de gagner des prix à l'international. Et le fait marquant aussi à ce niveau, c'est la mise en œuvre de la mesure des 20% que le département de la promotion de l'emploi des jeunes a accompagné activement, donc qui a permis aux jeunes de gagner les marchés de 20%. Nous pouvons aussi mettre en exergue la création de la synergie entre les dispositifs à travers l'opérationnalisation de la coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Donc le dernier axe qui est la jeunesse, donc autour de cet axe nous avons essentiellement l'organisation de 6 rencontres régionales qui a permis aux jeunes d'échanger directement avec les acteurs régionaux sur les problèmes les concernant, leur appréciation, qu'est-ce qu'ils souhaitent véritablement pour impulser une dynamique nouvelle aux politiques. Et là aussi nous avons eu, disons, une dynamique au niveau des associations des jeunes, 12 associations qui ont été primées, ce qui permet d'impulser une dynamique de compétences auprès de ces jeunes-là. Et le dernier point, c'est la mise en œuvre des infrastructures socio-économiques des jeunes. Et tout ça combiné, nous pouvons dire que le programme a réalisé un taux de plus de 100%. Des plateformes multifonctionnelles ont été aussi installées sur toute l'étendue du territoire national pour aider les groupements de femmes dans les différentes régions dans le cadre de la mise en œuvre du PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire. Et les femmes sont appelées à connaître et maîtriser leurs droits. C'est la mission que se sont assignés d'ailleurs les responsables de l'association Femmes d'Action. Elles ont entretenu les femmes de Lomé hier sur le contenu du Code des personnes et de la famille révisé. Mériago, Nathalie Banigui. Élaboré en 1980, le Code des personnes et de la famille, après révision et modification, apporte tant d'innovations, notamment en ce qui concerne l'amélioration des conditions de mariage, les régimes matrimoniaux, les rapports entre époux, l'autorité parentale, les effets du mariage et du divorce, la contribution aux charges de ménage.
Innovation, objet donc de cette rencontre de partage et d'échange entre les femmes et les membres de l'association Femmes d'Action. Aujourd'hui, les filles et les veuves héritent au même titre que les garçons. Et puis aujourd'hui, le mari n'est plus seul chef de famille. Donc la femme, tout comme l'homme, ils concourent ensemble à la direction matérielle et morale de la famille. Il y a le mariage précoce qui est interdit. Il y a plusieurs dispositions importantes qui ont besoin d'être connues des femmes. Et en matière de succession, la veuve a des droits. Son droit conjugal est protégé parce qu'après le deuil, après le décès de son mari, de son conjoint, il y a le droit conjugal qui est protégé pendant 30 mois. Et au besoin, elle peut proroger, elle peut faire demander au tribunal de proroger ces délais-là. Le lévirat, le fait d'obliger une femme à épouser le frère de son mari, c'est interdit par le code. Le sorera aussi, donc on va dire que le code rétablit la femme dans sa dignité. Elle a besoin de le savoir et elle a besoin d'exercer ses droits. Il s'agit d'apporter à ces femmes des informations nécessaires sur les dispositions du nouveau Code des personnes et de la famille, vu que celle-ci assure désormais une grande protection à la femme. Par cette vulgarisation, ces femmes serviront à leur tour de relais auprès de leurs consoeurs dans leurs communautés respectives. La finalité est de renforcer la protection des droits humains au Togo et de se conformer à l'évolution des instruments juridiques régionaux et internationaux. Je vous redonne lecture une fois encore de ce communiqué de la Cour constitutionnelle dans le cadre des élections législatives qui ont eu lieu le 20 décembre dernier. Le président de la Cour constitutionnelle porte à la connaissance du peuple togolais que la Cour proclamera les résultats définitifs des dites élections demain lundi 31 décembre 2018 à partir de 10h au siège de cette institution sise à la cité Oya à Lomé. Et vous pourrez suivre en direct sur nos antennes la proclamation de cet résultat. La proclamation donc de ces résultats. Et l'élection encore une fois, cette fois du côté de la République démocratique du Congo. Les électeurs ont voté ce dimanche après 2 ans de retard et 3 reports. La plupart des bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce jour pour accueillir les près de 39 millions d'électeurs. Si nous pouvons avoir certaines images, les images du vote de ce jour du côté de la RDC, la République démocratique du Congo. Il faut rappeler donc que ces électeurs, ces 39 millions d'électeurs congolais, doivent élire un successeur à Joseph Kabila. Les Congolais ont pu voter, sauf dans certaines régions où le scrutin a été reporté. Il faut noter également que 17 candidats sont en lice pour succéder au sortant Kabila. Nous reviendrons donc en détail sur ces élections du côté de la République démocratique du Congo dans nos prochaines éditions. Retour en page nationale avec de la littérature à présent, avec un roman qui nous amène à l'école de l'intégration des peuples africains, les difficultés et surtout les causes. Le titre, Les effets des causes cachées. Il est écrit par le Sénégalais Lamine Cissé, un militant engagé du panafricanisme et de l'intégration africaine. L'ouvrage est paru en 2 tomes aux éditions Harmattan et publié au Bénin. Il a été présenté ce samedi à Lomé, au Togo, à l'Union des ressortissants de la CEDEAO. L'œuvre avec Augustin Kossi. Rien qu'à la lecture du titre et de la préface, on s'aperçoit de la densité et de la diversité du contenu du roman. Les effets des causes cachées. Un ouvrage en 2 tomes paru aux éditions Harmattan. Un voyage qui nous amène à travers plus de 800 pages aux scènes liées à la diversité culturelle, sociale et politique des peuples africains. L'auteur, Lamine Cissé, montre avec pertinence la complicité des causes de la rébellion armée en Casamance et les difficultés d'intégration africaine incarnées par Karalang, le héros. L'auteur, à travers ce personnage, voyage aussi dans le cœur de l'Afrique, au Sénégal, au Ghana, au Burkina Faso, au Bénin, au Cameroun, au Nigeria. Et la quête du héros est celle de celui qui cherche à comprendre les mécanismes de l'intégration et trouver des solutions aux obstacles qui freinent cette intégration-là. Donc c'est un livre qui inspire, qui éduque. Le livre, c'est le pigeon voyageur qui a traversé pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest. Regardez comme le Togo et le Bénin, c'est les mêmes familles.
Vous voyez, au Sénégal, en Guinée, la Gambie, c'est les mêmes familles qui se retrouvent partout. C'est-à-dire que c'est un livre très intéressant. En parcourant les lignes, le lecteur est émerveillé par l'interaction, l'universel et le particulier, le dialogue interreligieux, la foi, la politique et l'intégration. Et si les mêmes causes produisent les mêmes effets, que dire des causes qui restent cachées? C'est pour inviter, n'est-ce pas, à aller vers l'éradication des causes, pour que les effets n'existent pas et que nous décollons pour aller vers le développement. Nous n'allons pas en profondeur des choses. Il faut aller à l'intérieur du roman pour découvrir les causes profondes qui créent le dysfonctionnement dans la gouvernance de l'Afrique. Avec une écriture inspirée des langues locales et sans tabou, Lamine Cissé, à travers les héros du roman, s'identifie au peuple et à l'environnement. Armé de ses convictions et ambitions, Lamine reste un militant panafricaniste très engagé. Sénégalais de l'extérieur depuis plus de 2 décennies, il a su se battre tant en Europe qu'en Afrique et il est aujourd'hui un consultant en marketing et communication. Rencontre de réjouissance du côté de Thiévié, des membres de l'AJD Togo, Association Alliance des jeunes pour le développement du Togo. Une occasion pour les responsables de l'association de remettre des vivres aux membres venus des 16 cantons de Zior pour leur permettre ainsi de célébrer le nouvel an dans la joie et en famille. Edem Sousoupo. Rencontre familiale de fin d'année des membres de l'association des jeunes pour le développement du Togo, AJD Togo. Réunis à Thiévié, les membres de la dite association venus des 16 cantons de la préfecture de Zior ont bénéficié des vivres pour fêter le nouvel an. Un don du fondateur de l'AJD Togo, Etienne Franck Sego. Pour son représentant, ce geste de cœur permet de consolider les liens de fraternité au sein de l'association et aussi de s'assurer que chaque membre dispose de ce qu'il faut pour fêter dans la gaieté. Cette célébration a été organisée juste pour dire merci aux membres de l'association, pour les reconforter, pour les soutenir, pour leur permettre de fêter dans de bonnes conditions. Sa vie n'est pas donnée à tout le monde à ces occasions de vivre convenablement, de fêter dans de très bonnes conditions honorables, à organiser ce don juste pour que toutes les familles membres de l'association puissent fêter dans de très bonnes conditions, dans la convivialité. Au premier rang des bénéficiaires, les personnes âgées qui n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude aux donateurs et grâce à qui la fête sera belle. Le donateur a permis à nous les femmes de Zior aussi de pouvoir fêter le nouvel an. Surtout, nous les personnes âgées, ces moments de fête nous permettent de revivre les belles ambiances de notre jeunesse. Ces moments de convivialité ont été partagés avec les membres de l'AJD Togo par le préfet de Zior, Etienne Kodjo Kadevi. Ce dernier a salué les efforts fournis par le député du Parti Unir, Franck Sego, pour donner la joie au cœur des populations de Zior et particulièrement des plus démunis. Il a insisté sur la solidarité et la préservation du climat de paix dans la préfecture pour que le développement de la localité soit l'un des exemples au Togo. Le palais des congrès de Lomé a vibré hier samedi au rythme de l'apothéose de la tournée de la 4e édition de Cantate de Noël. Un événement qui retrace chaque année la vie de Jésus-Christ à travers sa naissance, sa mort et sa résurrection. Une soirée riche en couleurs et en émotions que nous rappelle ici Sonia Aménico. Un plateau digne des films hollywoodiens, des acteurs arborant des costumes confectionnés pour la circonstance, le tout dans un décor féerique et multicolore. Cette scène retrace l'histoire de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité, de l'annonce de sa conception à Marie par Élisabeth, en passant par sa naissance à la visite des rois mages. Une soirée riche en couleurs, en émotions et qui a séduit plus d'un.
J'apprécie l'organisation de l'ONG AOF parce que c'était très formidable. Je suis très contente pour la soirée. La particularité de ce spectacle, c'est l'enracinement dans la foi. C'est la base même de l'Église. Les symboles de l'édification de l'Église, vous avez su les représenter. Je ne peux que vous dire merci au nom du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. La deuxième partie de la soirée a été consacrée à la mise en scène de la Pâque à travers l'arrestation, le jugement en passant par la crucifixion et la résurrection de Jésus. Un moment d'intense émotion par lequel les organisateurs ont bien voulu amener le public à tirer profit du fruit du salut, la justice de Dieu, afin d'œuvrer pour le développement de la nation. Le message de Jésus, il est venu, il est ressuscité pour nos péchés, mais beaucoup de gens, à cause de l'ignorance, ils demeurent toujours pécheurs, attachés par leurs pensées, leur propre conception. De la même manière, je dis que Dieu a tout donné au Togo et que le Togo est le centre de l'Ouest Afrique. Mais parce que nous sommes gardés dans nos conceptions, nos pensées, nous ne pouvons pas sortir de cela. Je dis que si on sème l'espoir, on récolte l'espoir. Vous semez le désespoir, vous allez récolter le désespoir. Donc si je dis que le Togo est le centre de l'Ouest Afrique, ceux qui auront cette vision et ils vont le semer, ils peuvent aussi récolter cette vision. Cette soirée de cantate de Noël est une initiative de l'ONG AOF, une branche de l'église de la mission Bonne Nouvelle. Cette étape est l'apothéose de la tournée démarrée depuis quelques mois à Kara, Sévier, à Boga et à Tabidjo. Et après la cantate de Noël, place au sport. Maintenant avec la clôture de la 6e édition du camp olympique de la jeunesse à Tapamé 2018. Et ce vendredi, et avec en apothéose les mini-jeux olympiques de la jeunesse. Voyons tout cela avec Laurent Roumavon. Démarré le 23 décembre 2018 à Tapamé, la 6e édition du camp olympique de la jeunesse a connu son apothéose vendredi dernier avec les mini-jeux olympiques. La centaine des estivants venus des régions maritimes et des plateaux ont d'abord été soumis à la transmission de la flamme olympique, son allumage, l'exécution de l'hymne et ensuite le serment des athlètes avant le début des compétitions. Au menu, les kits athlétiques, les démonstrations de volleyball, de badminton et du karaté. Le directeur de l'Académie nationale olympique se dit très satisfait du bon déroulement des activités. Je suis très heureux parce que ceux qui sont venus avec moi, les enseignants des écoles, les encadreurs, les techniciens des fédérations sportives, les animatrices, tout le monde s'est engagé d'une manière inespérée. Je demandais qu'ils s'engagent beaucoup mieux, mais la façon, ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'encourage et qu'on pourrait bien continuer dans de bonnes voies avec l'Olympisme en Afrique. L'association Mille Novici de Mulhouse en France, partenaire, a procédé à une remise de ballons aux établissements de la région des plateaux et en prépare à ce camp. À Tapamé 2018, s'en est allé, rendez-vous est pris pour la 7e édition à Sokodé. Et je vous le disais en début d'édition, pour la 6e fois consécutive, les Togolais ont uni leur voix en ce dimanche, ce 31 décembre, pour la journée de reconnaissance à Dieu. Et tout comme les dernières éditions, le chef de l'État fort et Sezim Nanya Zingbe a honoré de sa présence l'événement. Moment de louange, d'intenses prières, d'adoration et d'action de grâce pour la vie de la nation togolaise. Et pour cette année, les artistes et groupes de chorale ont fait le déplacement du stade municipal de Lomé, et c'était cet après-midi. Vous voyez donc là les images donc de cette manifestation cet après-midi.
Et nous vous proposons donc les détails de cette manifestation dans notre édition de nuit. À signaler également que cette journée nationale de reconnaissance à Dieu a été observée un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Et pour finir, sachez que demain à partir de 10h, vous suivrez en direct sur la télévision togolaise la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre dernier. Une proclamation qui sera donc faite par le président de la Cour constitutionnelle en direct donc du siège de l'institution sise à la cité Oya à Lomé. Et voilà, c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.